le départ des cadres, certains cadres de PASTEF, qui est quand même une bonne trentaine, on va dire, qui sont connus, parce que le reste ne Ce sont sont les pas trucs que connus. vous avez à ce moment. Ben, on recense quand même, on voit à peu près une trentaine. Bon, il y a d'autres qui sont partis, mais qui n'ont pas de Les cadeaux responsabilité. qui partent, au moment où on fait l'émission aussi. Hein. Oui, oui, peut-être. Et moi, je vous fais une confidence, par exemple, le président de ma commission est parti. Le président de ma commission avec qui je travaille Ah, depuis ok. 2021 est parti. Bonsoir à tous. Après plusieurs jours de suspense, si on peut le dire ainsi, la décision est finalement tombée ce lundi 20 juillet. Le Sénégal soutient la candidature de l'ex-président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Pour en débattre avec nous sur le plateau, Kadzali Noba, bonsoir. Bonsoir, Carl. Ousmane Soro, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Lucien. Bonsoir, Khalid. Et on aura à nos côtés très bientôt deux autres de nos amis. Lucien, comment vous avez accueilli cette officialisation du soutien du Sénégal? Bah, écoutez, c'est Khalid, après les difficultés rencontrées par le système politique sénégalais en ce moment, après le refus d'une partie de la classe politique sénégalaise de soutenir la candidature de M. Macky Sall, je pense que ce soutien-là est un soutien transparti et qui place la question du soutien au niveau de l'État. Donc, c'est un État souverain. Il était tout à fait normal que le président Macky Sall, quoi qu'on lui reproche, bien entendu, mais la justice est là pour dire les choses parce qu'un certain nombre de ses adversaires lui reprochent un certain nombre de problèmes, comme les malversations, comme les morts qu'il y a eu en 2021 et 2024. Bien, si on sort de ce champ politique et que on regarde le Sénégal, non pas en tant que parti, mais en tant qu'État, eh ben, on peut penser en effet que la candidature aujourd'hui de M. Macky Sall, soutenu, il faut le dire, par le président de la République et les institutions sénégalaises, est une très bonne chose. Parce que tout le monde ne soutient pas, effectivement, M. Macky Sall, parce que certains estiment qu'il y a des griefs contre lui. Ces griefs, je viens de les nommer. Donc, je pense que le Sénégal, d'abord, avant les querelles partisanes. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Kadzali, c'est la suite si je suis votre raisonnement de la dernière émission, c'est la suite des réunions du président du MyFly. Oui, effectivement, je dirais que dans ce soutien, en tout cas, c'est une décision du président de la République qui soutient Macky Sall, mais que l'écrasante majorité, en tout cas des Sénégalais, ne partagent pas. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour moi, ça s'inscrit toujours dans la série, en fait, de contradictions et de reniements du président de la République, parce que Lucien l'a un petit peu effleuré et semble ne pas donner de l'importance à ce qu'on a dit, à ce que disait le président pendant un certain nombre de temps. Mais je reviens encore là-dessus pour dire que le président de la République aujourd'hui, en tout cas, euh, donne un coup de pied à ses engagements devant 54% des Sénégalais. Donc pour moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est un fait, donc il faut prendre acte que finalement, il a tourné le dos à ces 54% qui ont cru à ses engagements et à ses convictions politiques. Donc finalement, il nous dit autre chose aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aussi aller un peu plus loin dans l'analyse parce que ce soutien, je pense qu'il faut l'inscrire dans le cadre politique. Parce que je pense que le président de la République est aujourd'hui à la recherche d'alliés politiques. Donc Macky Sall, aujourd'hui, en tant que chef de parti qui a des prétentions au poste de secrétariat général des Nations Unies, peut être un allié. Parce que dans la stratégie du président aujourd'hui qui nous semble très claire, c'est diviser le PASTEF, garder la coalition Diomaye et aller chercher des alliés, notamment le PDS qu'il a déjà rencontré aux Émirats arabes unis. Et ensuite, il y a aujourd'hui Macky Sall qui obtient son soutien. Et je pense que il faut regarder aussi les échéances électorales. Parce que quand on voit que normalement, le poste de secrétaire général des Nations Unies, on le connaîtra, je pense, au plus tard, avant la fin de l'année, je pense même septembre, je crois. Septembre même, je crois. C'est septembre. Ouais.
Donc les décisions, en fait, le vote aura lieu en septembre, donc l'actuel secrétaire finira son mandat. Donc et Macky Sall rentrerait normalement en fonction le 1er janvier 2027. Donc si on inscrit ça dans un calendrier électoral, on voit bien que ce qu'il espère, c'est la réussite de Macky Sall pour pouvoir récupérer de ce qui reste de l'APR. Déjà, il y a eu des départs. Et moi, je dirais que quand même, le bras de main, le salut qu'ils ont eu entre les deux, c'est en quelque sorte Diomaye salue Macky Sall pour essayer de le réhabiliter, mais en ayant un couteau dans l'autre main. Ah, pour tuer son parti politique. Parce que pour tuer son parti politique, finalement, c'est ça en fait l'objectif. Parce que il vous a pas échappé qu'il a perdu aujourd'hui ses alliés naturels qui sont le PASTEF. Donc il faut qu'il aille chercher d'autres alliés en vue d'une dissolution pour les législatives anticipées et ensuite les électorales, les locales. Donc il faut qu'il ait des alliés. Et donc ça, c'est le premier point d'analyse par rapport à Diomaye. Mais je pense que il faut aller jusqu'au bout de cette analyse parce que s'il pense que Macky Sall va lui servir son parti politique, c'est ne pas connaître vraiment Macky Sall. Et on viendra dans la dimension politique tout à l'heure, mais si on peut rester un peu sur ce que ce choix-là peut changer dans, je dirais, dans la conquête de ce poste. Ouais, mais pour Macky Sall, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour Macky Sall et je pense que c'est mieux vaut tard que jamais. Et que ça donne en tout cas un coup de pouce à sa candidature parce que c'est un soutien qu'il aurait dû avoir dès le début. Et que c'est le Sénégal, si le Sénégal avait porté sa candidature, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais cela n'efface pas ce qui est en fait Macky Sall. Parce qu'il faut regarder, pour finir sur ce point, il faut regarder le parcours de Macky Sall que mes chers co-débatteurs rappellent à chaque fois. Mais moi, je le dirais que Macky Sall a deux bilans. Il a un bilan matériel sur le plan des infrastructures, mais ce bilan matériel peut être entaché un petit peu de ce qu'on appelle, nous, la dette aujourd'hui, parce que ce bilan matériel a pour pendant la dette qu'il a laissée au Sénégal. C'est parce qu'il s'est endetté pour faire ce bilan. Donc, on peut remettre en cause ce bilan. Il y a des choses à dire. Et le deuxième point, c'est le bilan immatériel qu'ils ne veulent pas mettre en avant. Et moi, je pense que même nous, ici, sur le plateau, quand on postule à des emplois, on met pas toutes nos expériences sur le CV. On regarde l'expérience la plus pertinente par rapport au poste qu'on postule. Et pour moi, aujourd'hui, le poste de secrétaire général des Nations Unies, l'expérience la plus pertinente pour Macky Sall, c'est son bilan immatériel. Et sur ce point-là, il est catastrophique. C'est ça que c'est objectif, en fait. C'est qu'on peut pas le nier. Donc, on peut parler de midi à 14 heures pour tourner les choses. Mais à la fin de la journée, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il a fait sur le plan matériel et c'est ce qu'il a fait sur le plan immatériel. Et qu'est-ce qui est plus pertinent pour le poste de secrétaire général des Nations Unies? Et pour moi, c'est le bilan immatériel, mais l'avenir nous le dira. Ousmane. Oui, merci beaucoup, Kadiali. Avant tout, bien sûr que je vais féliciter le président Macky Sall parce que hier, il y avait l'audition des 6 candidats pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Et comme d'habitude et sans surprise, Macky Sall a fait une masterclass. Donc, il est en effet revenu sur la question de paix, sécurité, justice, etc. dans le monde. Ils ont parlé aussi de la situation au Sahel. Et donc, Macky Sall a très bien répondu à toutes ces questions. Et donc, ça ne peut que me réconforter et nous réconforter à nous autres qui espérons vraiment voir ce monsieur-là à la tête des Nations Unies. Et je suis d'ailleurs très content parce que tout à l'heure, quand Kadiali parlait, il a dit Macky Sall rentrera en fonction en janvier 2027. C'est des hypothèses. Ah non, mais bon, c'est assez révélateur. Et il a parlé aussi du bilan immatériel de Macky Sall, parce qu'on est tous d'accord que le bilan matériel, il était impeccable, même si les gens n'ont pas apprécié que je revienne dessus la dernière fois. Mais quand moi je pense aussi au bilan immatériel de Macky Sall, je pense à un homme qui est capable de compromis, à un homme qui est bon en diplomatie, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Beaucoup de chefs d'État en Afrique, lorsque Abdoulaye Traoré, Abdoulaye Maïga, qui était premier ministre du Mali, il était d'abord premier ministre par intérim, parlait à l'ONU des questions du 3e mandat, là, de se dribbler soi-même en gardant le ballon. C'est-à-dire que des chefs d'État, durant la fin de leur second mandat, font une réforme constitutionnelle pour leur permettre d'être candidats à leur propre succession. Souvent, Macky Sall, il a effectivement fait
il a effectivement fait une réforme constitutionnelle, mais il a renoncé à être candidat. Donc, peut-être que le Conseil constitutionnel oui, le Conseil constitutionnel ait accepté ou pas cette candidature, mais je retiens qu'il n'a pas fait un coup de force pour pouvoir se maintenir. Et je pense d'ailleurs que s'il avait fait ce coup de force et qu'il se serait maintenu en tant que candidat, il aurait pu sortir vainqueur de ces élections-là. Donc, voilà, pour revenir au soutien du président Bassirou Diomaye Faye, je pense que c'est un geste qui est empreint d'élégance. Vous savez, Diomaye Faye de 2024 n'a rien à voir avec le Diomaye Faye d'aujourd'hui. Le Diomaye Faye d'aujourd'hui a accepté de diriger, non pas un clan, mais de diriger tout le Sénégal, pour le bonheur de tous les Sénégalais. Et je pense qu'il a même gagné la confiance même de ses pairs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui ont fait de lui le président du coup, de la CEDEAO. Et donc, c'est un geste qui a empreint d'élégance, d'une courtoisie républicaine qu'on peut lui reconnaître. Et donc, ça sera forcément décisif dans le soutien de d'autres pays à la candidature de Macky Sall pour être secrétaire général des Nations Unies. Et justement, parlant de soutien d'autres pays, on a eu, nous, en exclusivité, l'annonce officielle du soutien du Gabon. Il est le président gabonais qui était face à notre consoeur Daléni. Je vous propose qu'on écoute et je vous laisse réagir. Alors, je voudrais d'abord saluer Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, d'avoir reçu son prédécesseur. C'est un geste de grandeur, un geste qui honore l'Afrique. Et pour avoir vécu au Sénégal en tant que diplomate pendant 5 ans, sous le règne du président Macky Sall, je pense que c'est quelqu'un qui a des bonnes réformes au niveau du service des Nations Unies. C'est quelqu'un qui travaille. Et moi, personnellement, je crois en lui. Si le Sénégal décide de le soutenir, vous l'avez dit, c'est un digne fils de l'Afrique. Pourquoi nous n'allons pas accompagner cette candidature? Il faut qu'on arrête les mésententes entre Africains. Il faut qu'on se serre les coudes pour que l'Afrique évolue. Et je pense que tous les pays africains doivent s'unir et se mobiliser pour accompagner la candidature de l'ex-président Macky Sall, dès l'instant où le Sénégal le positionne. Merci beaucoup. Applaudissez. C'est assez pudique sur ce plateau. Bienvenue, bonsoir à tous. Vous êtes un membre de la bande à Carlil aussi. Quand vous écoutez le président sénégalais, gabonais, même s'il a vécu au Sénégal longtemps, on est dans la continuité. Je dirais, c'est l'effet boomerang du soutien de Diomaye Faye à son prédécesseur. Hein. Oui, bon, écoutez, l'appréciation en fait du président Brice Clotaire Oligui Nguema, elle est propre en fait, d'accord, chef de l'État gabonais. Mais j'ai une question. Une candidature africaine doit-elle obligatoirement avoir le soutien de tous les Africains au poste de secrétaire général de l'ONU? C'est cela la question. On a connu Kofi Annan. On peut en être fier parce qu'il est d'origine africaine, ghanéen. Mais on peut parler du bilan de Kofi Annan. On a eu la crise, par exemple, en Irak, où on a eu M. Colin Powell qui a fait une démonstration assez théâtrale et qui ne fait pas la fierté, en tout cas, du point décisionnel d'un Africain à ce poste. On a eu aussi Boutros Ghali avant, qui est un Égyptien. Écoutez, je corrobore l'analyse de M. Kadiali. Qu'est-ce que M. Macky Sall laisse pour le Sénégal et les Sénégalais? On peut parler d'élégance politique, mais l'élégance politique aussi, c'est de respecter la voix des Sénégalais suite à une élection. Il y a eu un programme. Les Sénégalais ont choisi un parti politique qui est le PASTEF. Ils ont choisi, d'accord, une vision. Attends, mais c'est impossible de dissocier ce qui se passe au national à l'international? Absolument pas, parce que M. Macky Sall jouit de cette aura d'un ex-chef d'État. On a entendu M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a dit c'est un grand monsieur. Il officie en tant que diplomate au Sénégal et il a parlé, d'accord, des grands travaux de M. Macky Sall. Et ce bilan-là aussi, d'accord, est pour M. Macky Sall. Il fait partie du curriculum vitae de M. Macky Sall. J'ai été chef d'État sénégalais et j'ai bâti le Sénégal. Mais il n'y a pas que, d'accord, les grands chantiers de M. Macky Sall. Il y a cette dette de 7 milliards cachée. Il y a aussi, d'accord, les 79 victimes, si je m'en souviens. Oui. Cela fait partie aussi du bilan de M. Macky Sall. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, elle œuvre pour la paix dans le monde. Et on doit faire preuve d'exemplarité quand on veut occuper ce poste de secrétaire général. À vous de décider, mais moi, personnellement, je ne serai pas partant parce qu'un Africain se présente à ce poste, je dois forcément le soutenir.
je regarderai aussi le profil et je regarderai aussi la politique mise en place par M. Macky Sall. Et donc, pour vous, Diomaye Faye a trahi les électeurs, parce que je pense que c'est ce que vous dites. Mais c'est tellement logique. M. Diomaye Faye, en fait, est président il a été président sous la casquette de quel parti Il est président de tous les Sénégalais. Bien sûr, Sûr. de tous les Sénégalais. Mais il y a eu un programme, il y a eu 2 programmes qui sont présentés. Les Sénégalais ont voté. Et qui vous dit que ce sont seulement que les militants du PASTEF qui ont désigné M. Diomaye Faye? Il y a certainement des gens qui ne sont pas du parti opposé au parti de M. Macky Sall, qui ont eu aussi à choisir M. Diomaye Faye. Quand on est élu, la première des choses, c'est d'exécuter un programme politique. C'est cela. Donc, on exécute son programme politique parce qu'on était désigné pour cela. Alors, à mi-mandat, on décide de soutenir son adversaire, qui a aussi des casseroles ou des boules puantes au Sénégal. Pour moi, excusez-moi, c'est une insulte au peuple sénégalais. Il n'y a aucune poursuite contre lui, je précise actuellement. J'espère. On dirait, hein. Quand on il y a des actes. Qui n'y a pas de poursuite? Qui n'y a pas de poursuite? D'accord, on n'a pas le calendrier de la justice sénégalaise. Nous ne sommes pas juges. Mais il y a un fait aussi, cette loi d'amnistie, il y a eu aussi une révision en ce qui concerne cette loi concernant les cas de crimes graves. Donc, les crimes graves, c'est quoi? Il y a eu des blessés, il y a eu des mutilations, et il y a eu aussi des pertes en vie humaine. Il ne faut pas oublier. Et puis cette dette, M. Macky Sall et ses amis contestent cette dette, ils disent que c'est une contestation politique, mais quand on a la Cour des comptes sénégalais, bon, on dira que la Cour des comptes est certainement assujettie au pouvoir, mais on a le FMI qui a révélé que cette dette, effectivement, est cachée. Alors, qui... Il y a aussi le cabinet qui a fait un travail. Non, il y a le cabinet qui a confirmé, d'ailleurs. Exactement. Donc, que le principal... Voilà. Donc, au-delà des contestations politiques, qui a endetté, qui a caché cette dette? C'est sous le pouvoir de M. Ça, pour vous, Macky Sall n'a pas sa place à l'ONU. Ça, c'est clair. Moi, pour moi, non. Et Gidel, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est bon, on vous entend très bien. D'accord. Moi, je dirais d'abord, premièrement, cette candidature du président, de l'ancien président Pour sénégalais. augmenter le son de Gidel, s'il vous plaît. De l'ancien président de la République sénégalaise, Macky Sall, aujourd'hui, c'est une candidature qui est une bonne chose, en tout cas, hein, une représentation également, une vitrine pour le Sénégal. Et je rajouterai en ce qui concerne la posture du président Bassirou Diomaye Faye. Et d'ailleurs, il montre, comme l'a dit tout à l'heure le président Brice Clotaire Oligui, sa grandeur en soi. Parce que Macky Sall n'était pas un adversaire physique, c'était un adversaire politique. Il ne s'agit pas d'une candidature présidentielle de la République sénégalaise, il s'agit d'une candidature au secrétariat général de l'ONU. Et donc par là, on voit justement que le président Bassirou Diomaye Faye montre justement sa grandeur au point de mettre de côté les divergences. Évidemment, on va dire qu'il est en train de chercher des alliés. De toute évidence, c'est une réalité en soi. Mais toutefois, il arrive à faire la distinction justement entre des querelles politiques et des personnes. Et aujourd'hui, en tant que fils de la nation, le président Macky Sall bénéficie du soutien du Sénégal par rapport à cette candidature aux Nations Unies. Pour moi, ça salue justement la grandeur du président Bassirou Diomaye Faye, qui n'est pas, il faut le préciser, un président de parti politique, encore le PASTEF, mais qui est président de la République sénégalaise. Et donc, on voit par là qu'il arrive finalement à assumer ses fonctions et au fur et à mesure à rentrer pleinement dans ses fonctions de président de la République aujourd'hui en mettant de côté justement des querelles de parti ou encore des querelles politiciennes. Mais est-ce que c'est possible je réponds à ma question, de dissocier l'homme Macky Sall politique et le candidat à l'ONU, sachant que tout récemment, il était même tête de liste aux législatives. Parce que derrière ça, derrière cette tactique politique qui semble se dessiner, on peut cautionner ce récit de reniement d'un président qui voulait incarner une rupture. Alors, d'abord, le président qui voulait incarner une rupture, quand on parle de Macky Sall par rapport à cette dissociation-là, oui, on peut le faire, parce que là, il ne s'agit pas de la nation, il s'agit du secrétariat de l'ONU. On peut le dissocier. On ne peut pas demander, parce que ce ne sont pas les mêmes instances. Il ne s'agit pas de gérer le Sénégal, il s'agit d'un poste de secrétariat général à l'ONU. Donc, on devrait arriver à faire cette dissociation-là. Et j'ai entendu dire en même temps que c'est comme si le président Bassirou Diomaye Faye avait trahi justement ceux qu'il avait élus. Alors, le président Diomaye Faye n'est pas seulement le président de ceux qui l'ont élu,
il est également le président de ceux qui ne l'ont pas choisi. Et donc, on voit qu'il arrive justement à se positionner comme un pacificateur, comme un homme qui vient apaiser. Et d'ailleurs, de ce qui est connu de lui, c'est un homme très apaisé et qui arrive justement à faire des conciliations et, une fois de plus, arriver à faire la dissociation entre la présidence de la République, mais également avec le secrétariat de l'ONU. C'est une bonne chose et c'est une grandeur qu'il nous montre par là, le président Bassirou Diomaye Faye. Lucien. Oui, alors, je crois que tout a été quasiment dit et Gidel vient de mettre en fait là les choses en bonne place. Il faut distinguer le Macky Sall représentant Sénégal et de l'Afrique au poste de secrétaire général et ce qui était Macky Sall en tant qu'ancien président de la République du Sénégal. Le problème aujourd'hui, Faut tout pardonner. je ne dis pas qu'il faut tout pardonner, puisque la justice doit passer. La question, c'est de savoir pourquoi la justice ne passe pas maintenant. Bon, ça, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Je reviens dans le vrai débat. La question qui se pose ici, en fait, c'est que M. Macky Sall est en train de pâtir de la haine, je le dis bien, de la haine de Sonko vis-à-vis de Diomaye. J'ai toujours dit, et je l'ai écrit à haute voix, je ne l'ai pas énoncé à haute voix, mais je l'ai toujours dit à haute Est-ce que voix. Lucien, est-ce que Ejidel peut couper son micro en duplex, s'il vous plaît? Merci. Allez-y, Lucien. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours écrit à haute voix, mais non pas dit à haute voix, que monsieur, effectivement, Sonko ne voulait plus être, monsieur Diomaye Faye ne voulait plus être le vassal heureux de monsieur Sonko. C'était le cas? Bien sûr que c'était le cas. Ah bon? Le problème, alors allons-y jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on nous a raconté ici que M. Sonko, effectivement, c'est le fondateur du PASTEF, avec d'autres bien sûr. Mais moi j'ai toujours pensé que c'est lui seul, en fait, qui prend les décisions. C'est pas moi. Je te remercie, Carlyle, de l'envoi de ce papier de RFI, dans lequel on montre effectivement que M. Sonko mène une gestion clanique. C'est pas moi qui le dis, ce sont ses propres amis. Bien. Dans la deuxième partie. Allez-y. Alors pourquoi je le dis? Parce que ce que l'on reproche à M. Diomaye, c'est d'être, je dirais, indépendant vis-à-vis des décisions de Sonko. Mais les présidents de la République. Nos deux amis ici nous disent, en effet, il a été élu sur un programme et qu'il devrait respecter absolument ce programme fondé sur la rupture. Je note simplement qu'on a un candidat. Ce candidat-là, un seul Africain qui est sénégalais. Bien. Et je dissocie. Il y a le temps de l'élection, je dirais, internationale, et il y a le temps des débats politiques internes. On ne peut pas cumuler les deux. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si on efface la candidature de de monsieur Macky Sall, eh ben, ça veut dire que l'Afrique n'a plus de candidat, globalement. Bon, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, est-ce qu'on peut prendre de la hauteur, nous, Africains, pour essayer de dissocier les choses? Pourquoi je le dis, Carly? Je l'avais dit ici. Quelque chose qui m'avait choqué. Un certain nombre de nos panélistes co-débatteurs ici n'étaient pas d'accord. Monsieur Sonko a toujours considéré Diomaye comme son petit frère. Mais attendez, c'est quoi? Mais ça, c'est une relation personnelle. Non, c'est pas des relations personnelles. Ah oui? Le problème de l'Afrique, c'est ça, justement. C'est ça qui coince. À partir du moment où je te considère comme petit frère, j'ai introduit ce que j'appellerais, moi, de la familialisation dans l'analyse politique, eh ben, les postes, les statuts disparaissent. Et donc, tu dois te plier à ce que moi, je pense. Je le dis sincèrement. Et c'est ça qui ne va pas en Afrique. D'accord. Kadjali, tout à l'heure. Parce que j'ai entendu les mots de haine, de Sonko prenait les décisions toute seule, et puis il voulait vassaliser. Oui, je l'ai écrit. Oui, Lucien, on l'a déjà entendu cet argument. C'est pas parce que tu répètes cet argument que ça devient une vérité. Peut-être il faut quand même te renseigner sur les faits. Les faits qu'on te contredise. Sonko, je pense qu'on ne peut pas faire honneur à une personne, plus d'honneur à une personne dans sa vie que de désigner cette personne pour lui souhaiter être président de la République. Je ne pense pas que toi, dans ta vie, tu as pu faire désigner quelqu'un pour qu'il soit président de la République. Donc, tu n'as jamais posé cet acte, cet honneur. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas remettre les choses en cause. Il faut au moins se reconnaître la grandeur d'un homme qui a décidé, à un moment donné, quand l'histoire en avait besoin, de désigner une personne pour devenir président de la République du Sénégal. Ça, c'est un fait. La deuxième des choses, c'est que
vous oubliez aussi, vous voulez faire croire aux gens que Sonko voulait en faire un vassal heureux. C'est faux, ça. C'est moi qui dis. Hein. Oui, mais vous le répétez, à force de répéter un argument dans les médias et vouloir l'imposer, c'est pas vrai. Ben, il y a des cas qui quittent le Je peux vous donner un exemple. Il y a des cas qui On en parlera. Mais je peux vous donner un exemple. Il vous a pas échappé que Sonko a proposé à Diomaye Faye 3 fois de ne plus être son premier ministre. S'il voulait rester tout seul dans l'exécutif, qu'il pouvait s'écarter pour le laisser diriger. Vous l'avez dit ça aussi, hein. Diomaye a refusé. Donc, une personne qui veut faire de toi un vassal heureux ne te propose pas ce genre de coopération au niveau du gouvernement. Mais je ne vais pas rester, on va avancer, bien sûr. C'est que vous voulez faire la dichotomie entre le Macky avant d'être secrétaire général, de proposer d'être candidat pour être secrétaire général des Nations Unies, et le Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Et je pense que Macky Sall, la personne de Macky Sall ne nous intéresse pas, je l'ai toujours dit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question de la redevabilité. Et ça, c'est une question, je pense que c'est vous qui n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Parce que vous restez juste sur le carcan. C'est un Africain, il n'y a pas de candidat africain, donc il faut que les Africains le soutiennent. Nous, on est sur la question de la redevabilité. La personne de Macky Sall ne nous intéresse absolument pas. Moi, au premier degré, je l'ai dit à plusieurs reprises, si Macky Sall avait mené d'autres combats, par exemple, sur comment régler le problème du financement des pays africains, je l'aurais soutenu parce que je pense que c'est un combat qui résout un problème en Afrique. Mais qu'est-ce que nous rapporte vraiment le fait qu'un Africain soit secrétaire général des Nations Unies? Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie des Africains? On en a eu 2 déjà. Ça n'a pas changé notre vie, ça n'a pas fait que nos économies avancent. Ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour que les hommes politiques, quand ils sont au pouvoir, quand ils prennent des responsabilités, qu'ils puissent au moins aller jusqu'au bout de leurs idées. C'est ça dont on a besoin. Nous, dans notre vie personnelle, personne ici ne peut avoir un ami qui te dit quelque chose et qui ne tient pas parole. Tu ne peux pas avoir un ami comme ça. Tu ne peux pas avoir un ami en qui tu ne peux pas faire confiance. Tu ne peux pas avoir un ami en qui, si tu lui confies un secret, il va le dévoiler ailleurs. Et donc, vous voulez que maintenant, nos hommes politiques, c'est ce qu'on déteste dans notre vie personnelle, on veut ériger ça en valeur pour nos hommes politiques qui décident de notre avenir, qui ont nos finances, qui décident de nous défendre, qui assurent notre sécurité. Et vous voulez mettre ça dans la poubelle parce que nos hommes politiques prennent des engagements devant le peuple sénégalais, mais quand il s'agit d'un poste, vous dites non, on oublie tout ça. Non, l'électeur lambda n'arrive pas à faire cette dichotomie. Et je vous assure, la vision que vous avez ici... Personne ne prévoit l'avenir, hein. Mais je termine. Terminez, Kadiali. La vision que vous avez sur les plateaux, c'est diamétralement opposé de la vision locale des pays, des citoyens. Et à la fin de compte, qui vote? Ce qui nous intéresse, qui vote? Mais justement, c'est les Sénégalais qui votent. Et je pense qu'il faut respecter les Sénégalais. Parlons politique. Je pense que c'est ça, en fait. La politique, ce dont on parle là, c'est qu'il faut respecter les électeurs. Je pense que la première des choses, c'est que si on veut changer les choses, il faut commencer par écouter et respecter les électeurs. Et quand des électeurs votent pour un programme, il faut faire au maximum pour respecter ses engagements. C'est ça le Kadiali, merci. Il faut faire couvrir nous pas. C'est grave ce qui est en train de se passer sur ce plateau. On parle de Macky Sall à la tête de l'ONU et il parle des électeurs et de ce que les électeurs... On mélange tout. On mélange tout. Je pense que... Non, d'accord. Parce que aussi, non, ce n'est pas parce qu'on répète quelque chose. Il a dit, c'est pas parce qu'on répète quelque chose plusieurs fois que ça devient une vérité. Tout à l'heure, que ce soit lui comme ça, ils ont répété que le PASTEF a mené au pouvoir, ils ont voté pour le PASTEF. Non, ce qui a fait de Diomaye le président, c'est ce qu'on a appelé la coalition Diomaye président. Et la coalition Diomaye président, il y avait 118 partis politiques à l'intérieur. Quand tu bases... Le PASTEF, oui, c'était un parti puissant, oui, c'était un grand parti dans cette coalition, mais il y avait 118 partis et regroupements politiques qui faisaient partie de la coalition Diomaye président. C'était pas que le PASTEF. Non, au Sénégal, il y a 400 partis. Oui, tu peux pas dire que, oui, mais tu peux pas dire que c'est uniquement que le PASTEF, alors qu'en plus du PASTEF, il y avait d'autres personnes aussi qui ont soutenu. Il y avait ce que Sonko a appelé des soutiens de dernière heure. C'est des gens qui ont soutenu la candidature qui ne venaient pas du PASTEF. Donc, c'est des gens qu'on ne peut pas balayer du revers de la main et dire qu'ils ne font pas. Mais c'est ce que vous avez fait ici. Mais on va revenir sur ce qui nous concerne, notamment la candidature de Macky Sall. Je ne pense même pas qu'il faut dissocier le Macky Sall, président du Sénégal. Il a quand même été président pendant 12 ans. C'est énorme dans la vie d'un homme. On peut pas supprimer ça comme ça. Mais Macky Sall, avant d'être président, il a été un excellent ministre. Et c'est parce qu'il a été un excellent ministre qu'il a été aussi un excellent premier ministre.
Et c'est parce qu'il a été un excellent Premier ministre qu'il a été aussi un excellent président de l'Assemblée nationale. Et c'est parce qu'il a été un excellent président de l'Assemblée nationale qu'il a été un excellent président de la République du Sénégal pendant 12 ans. Et c'est parce qu'il a été meilleur à ce poste aussi qu'il a aussi été meilleur président de l'Union africaine aussi en 2023. Et donc je pense que, bon, grand président. Mais pas un baromètre. Grand président. On ne peut pas balayer tout ça du revers de la main. On ne peut pas supprimer la vie d'un homme. Les événements qui se sont passés en 2023 et en 2024 sont graves. C'est extrêmement grave. C'est très, très grave. Aujourd'hui, moi qui suis un jeune issu de diaspora africaine qui vit en France aujourd'hui, je ne peux pas soutenir la mort de d'autres concitoyens. Je ne peux pas soutenir ça. C'est pas ce qu'on m'a appris dans les universités que j'ai fréquentées. Donc, on ne peut pas soutenir ce qui s'est passé en 2023 et en 2024. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus se fier au narratif des opposants de Macky Sall. On ne peut pas se fier à leur narratif. Le 9 février dernier, lorsque les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient en train de manifester, les étudiants inscrits en médecine, et que Mamadou Ba, père à son âme, est décédé. Est-ce qu'on s'est levé pour dire que c'est Diomaye et Sonko? Non! Il y a des enquêtes qui vont se passer, mais moi, il y a des gens qui l'ont dit. Et moi, je ne l'ai jamais dit sur ce plateau. Mais il y a des enquêtes et j'attends. Moi, j'ai toute confiance en là. S'il y a un pays en Afrique où moi j'ai confiance en leur justice et en leur police, etc., c'est le Sénégal. Donc moi, j'attends de savoir, est-ce que ce jeune homme a été torturé? Est-ce que ce jeune homme a été vraiment... est-ce qu'il y a eu justement l'usage de la force par la police? J'attends de voir ce que la justice va me dire. Et en fonction de ce que la justice va me dire, on va juger les gens. Mais pourquoi juger Macky Sall alors qu'il n'est inquiété de rien? Il n'est accusé de rien. Il y a eu des événements qui se sont passés. On attend effectivement une abrogation de cette loi d'amnistie. On attend des enquêtes, on attend les résultats et on attend de voir ce qui s'est passé. Alors, très rapidement, en fait, donc vous avez, je pense que M. Pambou doit connaître M. Kurt Waldheim. Oui. Voilà, qui a été secrétaire général de l'ONU. Ancien nazi, on va dire, allez. Ah bon, ok. Oui, non. C'est très important donc, de le mentionner, merci. Ancien nazi. Je dis, oui. Voilà, il y a eu un gros scandale par la suite, parce qu'on a vu que M. Kurt Waldheim, qui a occupé le poste de secrétaire général, d'accord, a entaché ce poste de secrétaire général. Ancien nazi. Donc, tu vas pas comparer Macky Sall à un nazi. Non, je parle du projet pétrole contre nourriture aussi sur Kofi Annan. Vous en avez entendu parler? Parce qu'à un moment, il faut être sérieux. Le problème des Africains, en fait, vous voyez, en fait, c'est comme si M. Pambou tiendrait une très grande compagnie et je décide de postuler. Il ne regarde pas, il ne fait pas d'enquête de moralité. Bon, tu es africain, tu rentres. C'est pas ce qu'on a dit. C'est exactement ce que vous faites. Non, du tout. Moi, j'ai parce que monsieur, j'ai parlé de la couleur de sa peau, de ses origines. Mais exactement, parce que l'argument qui est présenté comme c'est un Africain, on doit le soutenir. Je présente c'est qu'il est excellent, il est compétent, il est carrière. Alors, quand on est excellent, on est compétent, d'accord, on ne cache pas des dettes. Parce que le Fonds monétaire international, d'accord, qui fait partie des institutions de Bretton Woods, qui est aussi, d'accord, rattaché aussi à l'ONU, d'accord, ils sont tous rattachés avec la Banque mondiale. Ce n'est pas le Sénégal seulement qui a parlé de cette dette. Alors, l'enquête de moralité aussi dit de ne pas cacher de dettes. Alors, vous allez dire, non, ce n'est pas Macky Sall, il faut encore faire des enquêtes. Mais M. Macky Sall était à la tête de cette équipe. Il est responsable. Il est responsable. Non, il était à la tête de cette équipe. On a eu ce même cas aussi en Côte d'Ivoire. Il y a eu des régimes qui sont tombés pour des scandales de 18 milliards, vous vous en souvenez? Non, du tout. Si vous voulez rentrer dans les détails. Donc, je veux dire, à un moment, il faut être sérieux. Ouais. D'accord? L'excellence. Oui, il n'y a pas de souci. On peut être excellent, on peut être brillant à un poste. Mais dans le parcours, quand on a quelque chose de pareil qui entache, vous savez 7 milliards, ce que ça représente dans l'assiette d'un Sénégalais? 7 milliards de dollars. Est-ce que, je sais pas, à un moment, c'est vrai, le débat politique, on aime bien débattre, on veut trouver des arguments, mais regardez le peuple sénégalais diantre. On ne peut pas venir ici. Mais attendez, non, mais il faut qu'on soit sérieux. Et puis, dans cette élection, d'accord, au-delà des membres du conseil, des membres permanents du Conseil, les pays aussi décident. Monsieur Oligui a décidé. Le Sénégal décidera. Et je pense qu'il faut accepter aussi la divergence d'opinion, mais nous, on ne parle pas pour parler, on donne des faits. Donc, le bilan de M. Macky Sall, quand il ira se présenter aussi, cette dette cachée aussi en fera partie. Parce que vous avez parlé des crimes, vous avez dit non, il n'y a pas encore eu de procès. D'accord, il n'y a pas eu de procès, mais cette dette cachée, elle en fait partie. Vous évoquez le cas, d'accord, de Mamadou Ba, dont je déplore, d'accord, le décès, et vous dites que oui, est-ce qu'on peut accuser là, Diomaye et Sonko? Parce que c'est le même Diomaye que vous défendez aujourd'hui. Vous aviez dit tout à l'heure que Diomaye, en fait, a changé en 2 ans. Moi, je sais pas. En fait,
grandissons. Et puis, en Afrique, prenons la qualité. Parce que j'ai l'impression que vous jouez tous trop sur des symboles. Parce qu'une personne est africaine, oui, il faut qu'elle y aille, il faut qu'on soutienne. Pour moi, c'est l'argument que vous tenez. Mais c'est pas ça. C'est l'un des arguments aussi évoqués par le président. Bien sûr, je les mets dans le même cas. Je vous parlez de M. Brice Clotaire. Tout à l'heure, vous étiez enthousiaste. Vous avez même voulu applaudir ici. C'est Khalil qui vous a dit non, on n'applaudit pas. Ah bah, il soutient, mais c'est les arguments que M. Brice Clotaire tenait. Il n'a pas tenu. Il a dit oui, parce que M. Macky Sall était un panafricain. M. Macky Sall était panafricain. C'est quelqu'un qui gère excellemment. Écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Quelle est l'attitude que doit avoir M. Macky Sall? Retirer sa candidature? Non, mais M. Pambou, si vous souhaitez, vous-même, vous pouvez candidater au poste de secrétaire général. C'est une décision. Moi, je ne critique pas la candidature de M. Macky Sall. Je commente l'homme Macky Sall. Écoutez, l'homme a un bilan. Alors, l'homme a un bilan. Si monsieur Khalil, ici, ouvre un débat sur les différents candidats, il nous dit, d'accord, de commenter les profils, j'irai, d'accord, aussi me documenter sur d'autres candidats. Donc, pour l'instant, je connais monsieur Macky Sall qui a gouverné le Sénégal et les Sénégalais, qui a maté les Sénégalais et qui a tapé dans les caisses du Sénégal. Et c'est de cela que je parle. Et pour nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on prenne la qualité et l'excellence et non soutenir quelqu'un parce qu'elle est africaine. Merci. Alors, moi j'ai entendu un certain nombre de choses sur Macky Sall. Je vois, enfin, en tout cas, je suis choqué et surpris à la fois. Le son de Gisèle est très faible en régie, s'il vous plaît. On fasse un parallélisme entre Macky Sall et un ancien candidat qui était un nazi. C'est assez surprenant, c'est assez expressif même de montrer à quel point il y a une forme de détestation ou encore il y a une forme de cristallisation même de haine envers la personne de Macky Sall. Pour certaines personnes, je le précise. Et quand tout à l'heure, il était dit que Diomaye Faye a changé. Non, en fait, en réalité, il n'a pas changé. Il a grandi. L'exercice du pouvoir l'a fait grandir. Et puis, un gosse. Donc voilà, c'est en l'exercice du pouvoir l'a fait grandir. Il ne parle pas. Il ne parle pas par démagogie. Il ne parle pas par utopie. Il parle maintenant, il agit tel un président de la République. Donc, du coup, c'est l'exercice du pouvoir qui l'a fait grandir aujourd'hui en comprenant justement les enjeux des pays africains. Alors, une autre chose, on est en train de ramener justement cette candidature au poste de secrétariat général de l'ONU sur les électeurs. Et là encore, quand on parle des électeurs, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a des personnes encore qui soutiennent justement l'ancien président Macky Sall au niveau du Sénégal. Tous ne font pas partie du PASTEF. Il faut le préciser également. PASTEF, pardon. Et il y a une autre chose qui est également importante sur la posture aujourd'hui du président Diomaye Faye. Alors, on parle justement de ce comportement où il n'a pas voulu être le vassal du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. En réalité, la posture de Sonko a toujours été celle où il voulait que finalement Diomaye Faye soit le maître Medvedev et que lui soit le Poutine, qu'il gère derrière et que ce dernier soit comme un vassal à qui il envoie. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, les dissensions avaient commencé dès le lendemain de son investiture, où il y avait un problème justement lié à la manière dont devaient se dérouler les législatives. Et ces dissensions-là, quand elles ont commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il voulait que même la coalition, justement, Diomaye Faye, président, puisse justement se présenter aux législatives avec leur étiquette, tandis que Sonko, lui, voulait que tous puissent intégrer justement le PASTEF. Rien que ça, on voit une posture en soi qui était finalement autocrate de la part de Sonko. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, certains cadres puissent quitter justement le parti. Donc, l'exercice du pouvoir aujourd'hui montre que finalement, le président Diomaye Faye a évolué. Il a grandi. Pourquoi? Parce que lui, il est dans l'exercice du pouvoir et il ne peut rester derrière un homme et ainsi ne pas respecter la Constitution. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsque M. Sonko était Premier ministre, il était le subalterne de M. Diomaye Faye. Et ce qu'il n'a jamais supporté en soi. Alors, il convient également de préciser une deuxième chose, c'est que si M. Ousmane Sonko était devenu Premier ministre et peut-être même président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est aussi grâce à Diomaye Faye. Il faut le préciser. Parce que ce n'est pas seulement le PASTEF qui avait soutenu, comme il a été mentionné tout à l'heure, ce n'est pas seulement le PASTEF qui avait soutenu cette candidature, il y a également la coalition Diomaye Faye qui a également ramené ce président-là. C'est méprisant. Je pose la question. C'est la réalité. Que valent les autres partis en dehors du PASTEF? Parce que je pense qu'on a un précédent législatif. Ils sont allés seuls, ils ont écrasé la majorité à Souli Kazima. Que valent les autres partis en dehors du PASTEF
PASTEF qui ont soutenu Diomaye Faye. Alors, que valent les autres partis? Les autres partis ne sont peut-être pas aussi puissants que le PASTEF. Mais il faut rappeler que dans le PASTEF, il n'y a pas, tous ne partagent pas la vision ou encore, devrais-je dire, la méthode de Ousmane Sonko. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'aujourd'hui, on parle justement des grands cadres. On parle des grands cadres du PASTEF aujourd'hui qui vont sortir et sans doute qui vont rejoindre le parti que va justement créer le président Diomaye Faye. Donc, même au cœur du PASTEF, il y a des personnes qui ne cautionnent pas, qui ne partagent pas ces avis ou encore cette autocratie qu'incarne aujourd'hui M. Ousmane Sonko et d'ailleurs qui a manqué de respect même aux institutions. Et vous avez certainement suivi la séquence où il dit: qu'est-il devenu de notre petit frère Diomaye Faye? Un président de l'Assemblée qui n'a aucun respect pour les institutions et qui a toujours pensé que ce dernier qui incarne et qui est le président de la République, et lui, de manière très désinvolte, il appelle un président de la République notre petit frère, et puis certaines personnes sont en train de rire. Vous voyez, en fait, c'est un homme qui est habitué à l'opposition, il faut laisser dans sa posture. Vous avez vu le feu sur le plateau. Une précision quand même avant. Une précision tout simplement. Je veux juste dire que le jeune étudiant dont nous déplorons la mort qui est survenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'étudiant qui était inscrit en licence 2 de médecine s'appelle Abdoulaye Ba et non Mamadou Ba. Merci beaucoup, Kadiali. J'ai une précision, c'est que... Coup de précision, deuxième sujet après. Oui, une précision. Vous avez parlé tout à l'heure. Il a parlé des législatives. Il a parlé en fait de l'apport de la coalition Diomaye. Mais moi, je lui dis juste que pourquoi on est parti tout seul aux législatives? Parce que la mairie de Dakar et nos anciens alliés, lorsque les législatives de 2022 nous ont trahis. Et c'est ça qu'on voulait éviter. Et vous les avez chassés. Et dans un second temps, on avait proposé en fait en 2024, on leur avait proposé, les alliés, en 2024, on leur avait proposé en fait, d'aller aux législatives sur la liste PASTEF. On leur a jamais refusé le fait de naître avec nous, nos alliés. Ça, c'est la première chose. Mais en écoutant monsieur tout à l'heure, et Lucien, oui, j'ai parlé des électeurs. En parlant des électeurs, je faisais référence en fait au soutien du président de la République. Je ne parlais pas de Macky Sall. Je veux dire que le président de la République, les gens qui ont voté pour lui, 54%, il doit leur rendre compte. Et ces personnes-là, il doit leur donner des explications. Ce n'est pas la candidature. Il doit rendre tous les Sénégalais. Donc, on parlait des Sénégalais. Il faut qu'on avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais effectivement, au sein du PASTEF, on a l'impression qu'on vit une crise politique avec ces démissions qui se multiplient après la rupture entre le duo Diomaye Sonko et surtout l'annonce du lancement du parti du président de la République. 25 juillet. Quelles sont les nouvelles concrètement à votre niveau et comment vous vivez ce moment? On le vit très bien et c'est une chose à laquelle on s'attendait. Alors, 4 points sur ce point, 4 remarques. La première remarque est d'ordre général. Je pense que, pour moi, en fait, c'est un épiphénomène. C'est normal dans la vie d'un parti politique. Quand on était dans l'opposition, on avait des départs. C'était pas aussi médiatisé. Quand on était dans l'exécutif et les législatifs, on a eu aussi des départs. Et aujourd'hui, on est dans le législatif, il y a encore des départs. Et demain, on en aura aussi des départs. Donc ça, c'est un épiphénomène. Donc tous les partis au Sénégal ont eu ce phénomène, c'est-à-dire que le PS l'a connu avec le PDS, l'APR l'a connu, le PDS l'a connu avec l'APR, et l'APR aussi le connaît aujourd'hui avec Diomaye et aussi le PASTEF. Donc ça, c'est normal. Parfois, la vie politique se recompose. Sur la forme, c'est des démissions individuelles, parce que c'est pas des gens qui partent avec leur parti politique, avec des mouvements. Ce sont des militants. C'est un des ténors quand même du parti aussi. Non. La question, enfin, c'est... Alors, je c'est pas des ténors du parti, parce que je connais quand même un petit peu. Il faut faire doucement. J'ai pas envie d'individualiser les cas. Mais si vous citez un cas, je peux vous répondre dessus. Donc, sur la forme, c'est des démissions individuelles et c'est des gens qui aussi, par exemple, ceux qui ont rejoint le gouvernement de Diomaye, souvent c'est des ministres qui ont été éjectés de leur coordination par les responsables de coordination. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que aussi, pour avoir de la cohérence, si vous voulez partir, vous pouvez poser votre démission avant qu'on rechasse. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, ce qui est dommage, c'est qu'on voit que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui semblent, en fait, se réveiller d'un seul coup pour dire « Ah oui, nous étions avec Ousmane Sonko, nous ne savions pas comment il était. » Finalement, c'est le messianisme, c'est le message qui est justement, véhiculé. Le Dantec qui dénonce une gestion clanique. Alors, de l'entourage de par exemple, là vous citez quelqu'un, mais sa femme
c'est l'actuelle directrice de cabinet du président de la République. Et nous, on savait dès le départ qu'il était déjà parti. C'est lui qui n'était pas au courant qu'il était déjà parti. Donc finalement, il fait cette lettre-là parce que dans la lettre, il faut la lire. Il dit rien. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il a essayé d'avoir un rendez-vous avec Ousmane Sonko. Il l'a pas obtenu. Donc finalement, comme il ne peut pas avoir un rendez-vous, un tête-à-tête avec Ousmane Sonko, il écrit sa lettre pour démissionner. Donc vous voyez, je voulais pas citer de cas, mais si on va au bout des choses, je peux vous donner des éléments là-dessus. Bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, il nous parle d'actes messianiques et il se positionne en tant que républicain. D'accord. So what? Mais moi, je dirais qu'Ousmane Sonko, les seules fois où il a posé des actes messianiques, c'est quand il a désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat sans consulter aucune personne. Donc, il n'est pas fragilisé aujourd'hui. Non, attends, je termine. Pour moi, c'est la seule fois où il a posé un acte messianique, c'est quand il a désigné Diomaye sans consulter le parti. C'est l'une des rares fois où il a pris une décision. C'était une erreur de sa part. Non, c'était pas une erreur. Je pense que c'était pas une erreur. Vous regrettez ce choix? Non, on le regrette pas. Pourquoi on regrettait ce choix? C'est parce que moi, je pense qu'il faut être conséquent avec ses décisions. C'est que au moment où il prenait la décision, Diomaye Faye remplissait tous les critères pour devenir le candidat idéal du PASTEF. Okay. Et je termine. L'autre chose, c'est qu'il a fait élire en 10 jours. Donc ça aussi, c'est un acte messianique. En 10 jours, il a battu campagne pour le faire élire. Et ce qui révèle cet acte messianique, c'est la formule Diomaye Moïse Sonko. Tout le monde a pu croire que Diomaye Faye était Sonko. Et pour même voter pour Diomaye, les gens ne le connaissaient pas. On désignait pour dire que la personne qui a la barbe à l'époque. Donc ça veut dire que finalement, tout ce qui est devenu aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye, on a fabriqué Bassirou Diomaye Faye, Sonko a fabriqué Bassirou Diomaye Faye pour le président sénégalais. Je vais très vite, Carly. Bon, ça, mon ami Kadiali, il faut arrêter ça. Il ne faut pas arrêter. Attendez, je vous ai laissé parler. Il faut arrêter cette façon. Mais tout à l'heure, vous m'avez coupé. Il faut arrêter cette façon de traiter les hommes politiques comme des enfants, comme des petits frères, comme des grands frères. C'est ça qui ne va pas en Afrique. D'accord? Premièrement. Bon, je passe. Deuxièmement, les gens qui sont partis. Alors, merci Karim d'avoir donné l'information. Vous avez des gens comme Sonko Junior. Vous avez l'ancien gagné effectivement Sako, qui est dans l'APIC. Ousmane Sonko Junior, qui est quoi? Il est coordonnateur national. Etc. Vous avez donc, là, on a cité monsieur Eladji Mansour Diop, qui a dit qu'en fait, monsieur Sonko pratiquait une gestion clanique. Bien. Je leur laisse la paternité de ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque en fait? On remarque qu'en effet, le modèle politique que veut imposer Sonko à ses petits camarades est un modèle qui est en train de prendre l'eau. À ses petits camarades. C'est pas. Petits camarades. C'est bien. Mais sur quoi tu te bases pour dire qu'il impose ça? Non, mais je veux dire que sur quoi tu te bases? Sous le ciel bleu, effectivement, des Sonkoïstes et de Sonko, il y avait quelques gouttes de pluie, appelées Diomaye. Et ces gouttes de pluie, Diomaye, les a fait tomber. Pourquoi? Parce que quand on est président de la République, il faut élargir sa base. On ne peut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Et ça, je sais que M. Sonko, c'est un homme politique avéré. Il a compris ça, que Diomaye allait aller jusque-là. Mais il a fait un pari. Le pari de dire, c'est mon petit frère, il n'ira pas jusque-là. Et bien, il y est allé. Et effectivement. Enfin, court. Alors, c'est intéressant, toutes ces analyses. Bon, j'ai bien aimé... petit camarade, petit. Oui, j'ai bien aimé, en fait, l'illustration du vote avec le barbu qui était reconnu. Bon, un enfant barbu. Voilà. J'ai essayé de faire une jonction avec les propos d'Egidel et de Kadiali. Alors, effectivement, moi, je suis absolument contre le fait qu'en politique, on s'appelle petit frère ou même papa. Voilà, je suis... le père de la nation, ça vous... non, moi, ce folklore ne m'intéresse guère. Et voilà, j'y adhère absolument pas. Par contre, dans quel contexte M. Sonko évoque la mention de petit frère? Est-ce qu'il s'adresse au peuple sénégalais ou il s'adresse aux camarades du PASTEF? Parce qu'il ne faut pas oublier que... C'était à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, d'accord. Qui détient la majorité là-bas? C'est du PASTEF. Ok. Est-ce qu'il y avait un remous au niveau de l'Assemblée nationale? Pas du tout. Ok. Bon. Je suis contre. Je suis contre, hein, je précise, je suis contre. Mais je tiens à dire quelque chose de très important. Ça fait plaisir. Quelque chose de très important. Ils veulent t'enrôler. Non, Diomaye n'est pas président de la République au Sénégal. Vous pensez que ces gens allaient démissionner? Vous le pensez sincèrement? Il faut clientélisme.
absolument cela. Mais arrêtez arrêtez de faire croire que Diomaye a quel poids représentatif national. Attendez. Quel est le passif politique? C'est intéressant. Quel est le passif politique au Sénégal de M. Diomaye Faye? Il crée son parti pour... Non, merci. Je dis bien, M. Pambou, le passif. Je ne dis pas quel est le projet. Parce que là, vous parlez du projet. Le passif, c'est quoi? Son passif, il n'a rien. Si ce n'est, d'accord, d'avoir participé avec une coalition avec M. Sonko et il a été élu président de la République. Son passif, rien. Donc, ces gens qui sont aujourd'hui surpris que M. Sonko était claniste, ah ben dis donc, ils sont tous des enfants. Ils sont réveillés. En 2 ans, ils ont tous changé. De la puberté, ils sont devenus aujourd'hui adultes. On voit ta famille de Sonko un peu partout. À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Donner des arguments valables. Ils n'ont aucun argument. Et pour moi, je trouve ça petit. Je l'ai lu, j'ai rigolé. Parce que M. Diomaye est actuellement aux affaires. Mais quand il ne sera pas aux affaires, quel sera le poids de M. Diomaye? Ousmane Sonko n'est pas président de la République, ni Premier ministre au Sénégal. Il alimentera, il aura une base politique, que vous voulez ou pas. C'est le PASTEF. Et le problème, vous vous dissociez du PASTEF. Or, le PASTEF, parce que moi, le terme de sonkoïsme, tout ça, j'aime pas. Au-delà des sonkoïsmes, le PASTEF, c'est un parti qui a une histoire. Sonko est désigné par le PASTEF, à condition qu'il soit véritablement un dictateur. Et que toutes ces personnes qui sont... il n'a pas d'autocrate. Mais oui, d'autocrate. Et ces gens-là, d'accord, sont des bénis, oui. Mais je n'y crois absolument pas. Parce que la preuve, il y a des gens aujourd'hui qui sortent et qui parlent. Donc, arrêtez. Diomaye est président. On va aller, d'accord, parce que Diomaye, il a les moyens. On va manger. On va créer quelque chose. Je le souhaite bonne chance. Je dis peut-être que les gens sentent que, attention, la majorité risque de basculer lors des prochaines échéances. Pour le bonheur en termes de stratégie, politique, en termes de stratégie, si c'est un joueur de Monopoly, sa stratégie, elle est super nulle parce que ce sera pour le bonheur de qui? Notre futur secrétaire général de l'ONU, que j'espère. Voilà. Janvier 2027. Alors, moi, je trouve assez intéressant parce que j'ai entendu un certain nombre de propos qui viennent également corroborer justement cette posture autocratique justement d'Ousmane Sonko. Pourquoi je le dis? Parce que tout à l'heure, le monsieur qui était en face disait qu'il a désigné Diomaye Faye tout seul sans pour autant consulter le parti. C'est sa posture à lui. C'est-à-dire que le parti, c'est lui. Le PASTEF, c'est Ousmane Sonko et personne d'autre. Ça veut dire qu'il peut prendre une décision de manière unilatérale et de manière autocratique de désigner sans pour autant consulter qui que ce soit. Alors, à partir de là, on n'est pas forcément surpris que de voir aujourd'hui que les personnes parlent que ce dernier gère de manière clanique. Parce qu'en réalité, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, c'est lui qui décide et c'est lui justement qui est le Messie, le sauveur en soi. En réalité, aujourd'hui, la posture même de M. Diomaye Faye, on parle de son passif, oui, évidemment, il convient de préciser qu'il n'avait pas et qu'il n'a pas la stature ou encore la posture d'Ousmane Sonko. Ça, c'est un fait et ça, c'est une réalité indéniable. Mais toujours est-il, il convient également de préciser qu'en devenant président, c'est grâce à lui également qu'il est devenu Premier ministre et certainement, je pense même que c'est également grâce à Diomaye Faye qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est devenu peut-être le président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, comment continuer à diriger lorsque vous êtes dans un parti où votre ancien Premier ministre se comportait comme un membre de l'opposition? J'ai envie de dire qu'en fait, finalement, M. Ousmane Sonko n'est peut-être pas la personne qui doit gouverner parce que sa gouvernance, parlons déjà des éléments avant-coureurs. Il décide sans pour autant consulter. Il prend des décisions seul. Alors qu'adviendra-t-il? Il engage même pendant le Parlement, il parle avec une certaine désinvolture en traitant mal un président de la République en le considérant de petit frère. On voit un petit amusement là-dessus. Donc, est-ce que finalement Ousmane Sonko n'est pas un homme qui est né pour s'opposer à tout? Et il a confondu même à ce moment-là sa posture de Premier ministre et sa posture justement de l'opposition. Est-ce que finalement il n'est pas voué à être un homme d'opposition, lui qui décide de tout? J'ai envie de dire même qu'il me fait même penser à Jean-Marie Le Pen parce qu'il est le seul décisionnaire et il me fait un Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74.
Merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup. il est heureux, là, Ousmane. Comment? Il est heureux, là. Non, Non, mais je vais vous surprendre, sincèrement, je vais vous surprendre. Mais je pense que pour une fois, depuis quelques semaines, je suis d'accord avec Kadiali. Je suis pas du tout surpris de ce départ. Je suis pas surpris. Je pense que le PASTEF s'y attendait. Et je pense que dans les jours, dans les semaines à venir, il y aura encore d'autres départs. Je l'ai écrit une fois dans mes éditos qu'il ne fallait jamais sous-estimer le pouvoir, l'influence et les ambitions d'un chef d'État en exercice. Et donc, mais je pense pas que ce soit sur ça que les Sénégalais vont juger Bassirou Diomaye Faye. Si Bassirou Diomaye Faye veut gagner les législatives, il veut gagner les municipales en janvier prochain, s'il veut même être encore président en 2029, c'est pas sur quelques cadres, parce que le cadre PASTEF, leur légitimité ne vient pas de leur cadre. Ouais. Tu vas aller dans la rue et puis demander à n'importe qui, cite-moi 3 cadres du PASTEF, ils vont dire juste Ousmane Sonko. Du coup, c'est la base politique, exactement. c'est les électeurs qui font le PASTEF. Et donc, je pense que c'est le cœur de ces électeurs-là qu'il faut gagner. Et donc, la question qui va se poser en 2029, c'est est-ce que les étudiants auront leur bourse à temps? Est-ce que les fonctionnaires auront une revalorisation de leur salaire? Le panier de la ménagère, les pêcheurs, les agriculteurs, les étudiants, est-ce que tout ça, ça va marcher? Et c'est Bassirou Diomaye Faye a 2 ans et demi pour répondre à ces questions-là. Et s'il réussit en 2 ans et demi à répondre à ces questions-là, mais en 2029, ce n'est pas quelques cadres du PASTEF qui vont rallier, mais même lui qui est assis juste en face de moi risque de rallier la cause parce que c'est sur ça qu'on va juger. Parce que depuis 2024... C'est une accusation gratuite là que tu fais. Je sais que tu milites pour le bonheur des Sénégalais. Moral que toi. Je pense que tu milites pour le bonheur des Sénégalais. Et donc, ce qui importe pour chaque politicien, c'est le bonheur des Sénégalais. C'est pas une question de militantisme politique. C'est ce que les Sénégalais vont manger. C'est comment est-ce que les Sénégalais vont vivre bien. Je pense en tout cas que c'est ce qui doit orienter tous les hommes politiques. Et donc, voilà, il m'a coupé. J'ai commencé à me perdre dans comment on appelle ça, dans ce que j'ai écrit. Donc, j'aurais eu peur si, par exemple, El Malik Ndiaye quittait le PASTEF, j'aurais eu peur. Si, c'est pas l'autre du jour. Hein. Si Moustapha Sarré, si Aïb Salim Dafé, si tous ces gens qui sont en tout cas en haut quittent le parti, on aurait eu peur. Mais honnêtement, quand j'ai vu la liste de ceux qui sont partis, je me suis pas inquiété, en tout cas pour le PASTEF. J'aurais peut-être eu peur si Kadiali Noba avait quitté, mais il est encore là, donc... Merci Ousmane pour pour ma modeste personne en tout cas. Je tiens à souligner que vous n'avez pas été pendant tout ce temps-là dont on parle, depuis le congrès et la vente des cartes de membres, on est aujourd'hui à plus de 900 000 ventes de cartes. Oui. Donc, selon les chiffres officieux que nous avons, avant que le parti ne se prononce officiellement. Donc, vous voyez que quand je disais que c'est un épiphénomène, finalement, so what? S'ils partent, c'est le cours normal des choses, en fait. Et nous tous ici, on a quitté des entreprises et pourtant les entreprises continuent de prospérer. Le PASTEF aussi, c'est un parti politique qui a une histoire, comme tu l'as dit. Et donc, on va continuer de faire notre bonhomme de chemin. Ça, de ce point de vue, je m'inquiète absolument pas. Et je pense pas que j'accorderai de l'importance à cela. Ce qui est important pour nous, c'est, comme Ousmane l'a dit, on l'a toujours rappelé, c'est que le président doit revenir à l'essentiel. Et c'est ça sur quoi on l'appelle. Parce que tout ce que vous avez vu là, c'est de la diversion. Parce que l'objectif, c'est de se voir, de tâter le terrain, de savoir si il peut aller aux élections législatives et anticiper et aux élections locales. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et donc, nous, on l'invite à dire qu'il faut respecter le calendrier électoral, c'est-à-dire à savoir que les élections locales doivent se tenir au plus tard le 27 janvier 2027. Donc, peu importe ce qu'il fait, il a le droit de le faire. Donc, il le fait et nous, on n'a pas de problème pour ça. On veut juste qu'il respecte le calendrier électoral et s'il décide de dissoudre l'Assemblée aussi, qu'on aille à des élections libres et transparentes, comme ce qu'on a toujours, le Sénégal a toujours été. Vous avez un doute dessus, là? Non, on n'a pas de doute dessus. En fait, il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire, il ne peut pas faire moins que Macky Sall. Mais pourquoi le dire alors? Non, mais je le répète, le rappel profite aux croyants. Donc, ça ne coûte rien de rappeler les bonnes choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs,
C'est ce qui fait d'ailleurs la valeur du Sénégal sur le plan international, parce que le Sénégal, c'est pas une puissance économique, c'est une puissance démocratique en Afrique. Donc, c'est ce qui fait que quand je parlais des valeurs démocratiques, en référence à Macky Sall, c'est ça qui fait, qui fait la carte postale du Sénégal aujourd'hui, la stabilité, le respect des avancées démocratiques qu'on a eues. Donc, c'est ça qui fait le Sénégal finalement. C'est ce qu'on a à vendre au Mais monde attention entier. au panafricanisme de Salon. Oui, mais je termine pour dire, mais je termine pour dire, pour le dernier point, je termine pour dire, il faut dire aussi sur ça, c'est que le départ des cadres, on parle du PASTEF, mais moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte électoral. Le départ des cadres, certains cadres de PASTEF, qui est quand même une bonne trentaine, on va dire, qui sont connus, parce que le reste ne sont pas connus. Que vous avez à ce moment? On recense quand même, on voit à peu près une trentaine. Bon, il y a d'autres qui sont partis, mais qui n'ont pas de responsabilité. Il y a d'autres qui partent en ce moment, on fait l'émission aussi. Hein. Oui, peut-être. Et moi, je vous fais une confidence, par exemple, le président de ma commission est parti. Le président de ma commission avec qui je travaille depuis 2021 est parti. Il était conseiller du président sur les questions d'handicap. On a travaillé ensemble sur la rédaction du programme. Je faisais une partie, il faisait une autre partie, il est parti. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça n'a pas changé dans notre commission. Aucun membre n'est parti. Il est parti tout seul. Donc il y en a beaucoup. C'est que c'est des gens qui partent. Et quand vous regardez aussi, c'est une mise en scène parce que il faut donner l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui partent. Et souvent, vous remarquerez une chose, nous, on a fait quand même attention à cela, c'est que c'est souvent le soir où ils mettent une communiqué avec un texte pour mettre ça en scène. Mais je dirais que pour finir sur ce point, puisqu'on va terminer l'émission, le départ de ces cadres, il faut l'analyser du point de vue de la coalition Diomaye. Parce que ce qui est en train de se jouer, on voit juste le PASTEF, en fait. Nous, on est tranquille, on a notre feuille de route, on continue, on est très clair. Mais sur la coalition Diomaye, ça va bouleverser. Finalement, les ordres de plusieurs personnes. Parce que Diomaye, il a absolument rien. Il y a pas de... Absolument rien sur le plan politique. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'avoir des cadres qu'il pourra monnayer avec ses alliés de la coalition Diomaye qui ne détiennent aucun député à l'Assemblée. Ça dit qu'il ne faut... qui a une vertu qui ne monnaie pas, qui ne fait rien. Il n'y a pas de feuille de route. Je parle de la coalition Diomaye, tu me parles de PASTEF. Il n'y a pas de feuille de route, monsieur. Mais il n'y a pas de feuille de route pour l'instant. La feuille de route, elle se construit en faisant. Non, mais soyons sérieux. Pour finir sur ça en 2 secondes, c'est que finalement, ce dont on parle, c'est qu'on a un président qui arrive aux affaires et qu'il n'a pas de base politique. Il est en train de construire sa base politique et de régler les problèmes des Sénégalais. C'est ça, en fait, la réalité, en fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci deux à la fois. À Moustapha Kanté, à Romain Clicquot-Demecq. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour continuer. On espère que pendant ce temps, il n'y aura pas trop de départs au sein du PASTEF. Bonne soirée.